Coucou tout le monde! Bienvenue au note de cours number 16, numéro 16. C'est la suite du rappel, mais là, on est rendu vraiment aux exemples pour se rafraîchir la mémoire. Je vous en ai fait deux. Je commence par le 1. Quand ma question commence par « réduisons », le « réduisons », ça veut dire qu'on va venir faire le penma, fouip, de gauche à droite. Les étapes. On a dit que c'était faire les boîtes. Fait qu'à chaque fois que je vois un signe, soit plus, soit moins, je prends le temps de faire une ligne imaginaire à gauche. Fait que j'ai fait l'étape numéro 1. Étape numéro 2, je vais prendre le temps de trouver mes termes semblables. OK. Je commence. J'ai besoin de trouver un W à la 2. Ici, ça ne marche pas parce que c'est pas le même exposant. Puis j'ai aussi un X. Ça ne fonctionne pas. Bon. Oh, mon Dieu. J'ai failli passer à côté. Fait que je viens de mettre la même couleur. Ensuite, j'ai un W3 avec un X. Si je regarde celui-là, le W a un 3. J'ai un X. Fouip. Ils sont semblables. Et dans ce cas-ci, le W, il y a un exposant 1. Le X, il y a un exposant 3. Mais ce n'est pas les mêmes lettres avec exactement les mêmes exposants. Je vais donc venir le mettre en jaune. Puis après ça, étant donné que la question s'est réduite, ben, je vais travailler les roses avec les roses, les bleus ensemble. Puis le jaune, ben, c'est un peu triste, mais je vais le mettre à la fin. Je commence avec mes roses. 4 plus 5. J'arrive à 9 et c'est des W2. Puis c'est des roses. Fait que c'est important que je vienne écrire W2 puis je garde la même chose, je ne change pas les exposants. Si je fais mes bleus, j'ai un 1 imaginaire ici, j'ai un moins 6. Fait que 1 moins 6, ça me donne moins 5 et c'est des W à la 3, X. Fait que j'ai géré mon bleu. Puis le jaune, ben, je ne peux pas le réduire. Je vais donc simplement le descendre. Et c'est W, X à la 3. Puis ce que j'aime, c'est que grâce à mes couleurs, ben, je le vois, là, j'ai vraiment travaillé mes 3 parce que ma réponse en a 3. Ben, ceci est ma réponse. Si je fais l'exemple 2, je vous demande encore une fois de réduire. OK. Étape numéro 1. Step number 1. Je prends le temps de dire que je viens faire mes boîtes. Fait que j'ai un symbole plus, je me fais une ligne, symbole moins, je me fais une ligne. Ensuite, je prends le temps de regarder, est-ce que j'ai des termes semblables en haut? J'ai un X2, Y4. J'ai un X, mais l'exposant n'est pas pareil. Puis, j'ai un X2, Y4. Je vais donc venir le mettre de la même couleur. Puis celui-là, je vais le mettre en bleu. Fait que j'ai fait mes boîtes, j'ai trouvé mes termes semblables, puis là, je vais réduire. Ce que je vous conseille, c'est de travailler étage par étage. Fait que si je fais mon étage du haut, j'en ai 8, moins 4. Il m'en reste 4. Ça me donne 4x2, y à la 4. Puis celui-là, il est tout seul, mais ce n'est pas une raison pour l'oublier, fait que je vais l'écrire. Mon étage du haut est terminé. Si je reviens avec l'idée du penma. Ici, je vais venir diviser. Puis, étant donné que j'ai 2 termes, je vous rappelle que ça ici, c'est un terme, ça ici, c'est un terme, bien, je sais que je vais avoir, je vais le mettre en orange. Je sais que je vais avoir 2 divisions. Dans les divisions, c'est tout le temps les chiffres avec les chiffres, les lettres
qui sont pareils, avec les lettres qui sont pareilles. Fait que si je prends mes chiffres, j'ai 4, c'est une division. 4 divisé 2, ça me donne 2. Si je prends les X, ici, j'ai comme un exposant 1 qui est imaginaire. Puis quand c'est une division, je soustrais les exposants. 2 moins 1, ça me donne 1. Puis je ne suis pas obligée d'écrire le petit 1. Hein? Fait que je vais économiser de la mine de crayon. Puis le Y à la 4, je le redescends tout simplement. Pour le deuxième terme, 2 divisé par 2. Puis là, si vous n'êtes pas sûr, binouche, pitonnez-le. 2 divisé 2, ça donne 1. Je vais prendre le temps de l'écrire, mais vous allez voir tantôt que si c'est 1, on n'est pas obligé, là. Hein? On peut économiser du crayon. Après ça, mes X avec mes X. 4 moins 1, il m'en reste 3. Et le Y, je le redescends. Fait que je vous dirais que ça ici, c'est une bonne réponse, mais ce n'est pas celle qui va donner 100%. La réponse réduite qui donnerait 100%, c'est celle-là. J'ai pris le temps simplement de dire que je réduis puis j'enlève le petit 1 qui n'était pas obligatoire. Voilà pour les notes de cours numéro 16, number 16. Fait que ça s'appelle Chop Chop au boulot. OK, bye bye.